beau calcul de M. Macron, c'est-à-dire que doubler le budget de l'Europe revient exactement à doubler la saignée financière que nous consacrons chaque année à l'Union européenne. À ce propos, d'ailleurs, personne ne fait jamais le bilan de la construction européenne. Bilan, ça vient d'un mot de la Renaissance italienne, bilanciare, ça veut dire équilibré. Il y a donc un bilan dans la comptabilité, qui a été aussi inventé d'ailleurs à la Renaissance italienne, par Luca Pacioli, je pense, comptabilité en partie double. Je me tourne toujours vers Nicolas. Nicolas a été présenté tout à l'heure, je le signale quand même, c'est qu'il est l'une des rares personnes dans cette salle avec moi, peut-être même la seule, à avoir été présent lors du congrès fondateur de l'UPR le 25 mars 2007. Alors, dans un bilan, il y a un passif et puis il y a un actif. Alors, le passif, ça, on voit bien tout ce que c'est. Je n'ai pas fini, on va en dire. Et l'actif, j'ai vu que Madame Ayer, en utilisant une fiche qui lui avait été préparée par le cabinet du président de la République, a dit que grâce, si on n'avait pas été dans l'Union européenne, on n'aurait pas pu gérer la crise de la Covid. Pardon. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez regarder comment ça a été géré en Norvège, en Islande, en Suisse, en Biélorussie, dans l'ensemble des pays du monde. La France a quand même été un des pays où il y a eu le plus de morts par habitant quand même. Et puis je sais que nous avons une présidente de la Commission européenne qui s'occupe beaucoup de la santé des Français, mais enfin c'est quand même elle qui a passé commande, vous le savez, pour 41 milliards d'euros au président de Pfizer en disant « Coco, tu m'en mets pour 41 milliards d'euros ». Voilà. Le tout sans appel d'offres, sans qu'on sache ce qu'il y avait dans les injections, sans que l'on sache quelle était la nature des contrats, notamment le partage des responsabilités, au cas où ce produit, qui était encore d'ailleurs un produit expérimental, se révélerait nocif sur long terme avec des effets secondaires, ce que malheureusement on est en train de découvrir de plus en plus. Alors moi, quand je passe des commandes avec mon téléphone portable, je me limite toujours à 10 millions de dollars. Et vous ? Alors, il y a le coût de la construction européenne. Ce sont des sommes monumentales. Il y a également le problème des libertés publiques. Et vous savez, que sont devenues nos libertés publiques? On a un commissaire européen, M. Thierry Breton, de nationalité française, qui a une particularité d'ailleurs, c'est qu'il est comme Attila, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il passe dans une entreprise, l'herbe ne repousse plus dans l'entreprise. Le dernier exemple étant Atos. Monsieur Thierry Breton, tout est dans la mèche chez Thierry Breton, qui d'ailleurs s'est acheté un château Renaissance, je ne sais plus, dans le Périgord, avec plusieurs millions, dizaines de millions d'euros, je ne sais plus. C'est beau quand même que les commissaires européens, ça rapporte de l'argent. Monsieur Thierry Breton s'est autoproclamé le défenseur de la lutte contre les fake news. Et donc, alors que c'est écrit dans aucun traité européen, alors qu'il est des commissaires chargés des questions du marché intérieur, et bien, il a décidé, comme ça, tout seul comme un grand, de lutter contre les fake news sur Internet. Parce qu'évidemment, M. Thierry Breton, comme vous le savez, a la science infuse et que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont horribles complotistes. Il a donc commencé à lancer un processus qui s'appelle Digital Security Act. On est en train d'aller dans une société de plus en plus coercitive, où nos libertés publiques vont être de plus en plus menacées, avec ce projet qui rôde d'euro numérique qui ferait qu'on pourrait être suivi à la trace dans toutes les dépenses, puisque finalement vous n'avez plus une monnaie, mais le montant de l'argent liquide sera bientôt derrière vous. Mais ça veut dire aussi que si par exemple vous avez des plus et le crédit social à la chinoise, eh bien, on pourrait vous dire, ben non, finalement, vous avez de l'argent, mais vous ne pouvez pas l'utiliser.
on vous sucre d'un seul coup. Vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, pour prendre un billet d'avion.